Les studios cherchent le prochain grand héros d'action, un mélange de charisme, de vulnérabilité et d'intensité physique. Top Gun est inspiré des véritables pilotes de l'école de combat aérien de la Navy, à Miramar, en Californie. Le script, écrit par Jim Cash et Jack Epps Jr. Dépeint Pete, Maverick Mitchell comme un du ciel rebelle, arrogant mais irrésistible, hanté par la mort de son père et drivé par une soif insatiable de vitesse. Des dizaines d'acteurs sont sur les rangs, Matthew Modine, Patrick Swayze, même Nicolas Cage est envisagé. Mais Tom Cruise? Il n'est pas le premier choix. En fait, il refuse initialement le rôle, craignant que le film ne soit qu'une glorification militariste sans profondeur. « Je ne veux pas faire un film de propagande », confie-t-il à son agent. Pourtant, les producteurs insistent. Ils voient en lui ce feu intérieur, cette énergie magnétique qui pourrait transformer un simple pilote en icône. C'est là que l'audition entre en scène, un après-midi étouffant à Los Angeles. Cruise arrive préparé, mais pas comme les autres. Au lieu de se contenter de lire des lignes, il improvise, infuse le personnage de sa propre essence. Imaginez la salle, des chaises pliantes, un caméscope rudimentaire, et Tony Scott, cigarette à la main, scrutant chaque mouvement. Cruise endosse Maverick dès les premières secondes. Il ne lit pas, il vit. Il feel the need for speed, lance-t-il avec un sourire espiègle, mais il y ajoute une couche de vulnérabilité, un regard qui trahit les fantômes du passé. Les producteurs sont sidérés. Jerry Bruckheimer racontera plus tard, c'était comme si Maverick était né sous nos yeux. Tom n'auditionnait pas, il commandait la pièce. Mais l'audition ne s'arrête pas à des dialogues. Pour tester son engagement physique, on lui demande d'improviser une scène de vol simulé. Cruise, sans hésiter, se jette au sol, mime les G-forces, les virages serrés, le corps tendu comme s'il pilotait un F-14 Tomcat. Sa sueur perle, son souffle s'accélère, c'est du théâtre pur, mais avec une authenticité viscérale. Tony Scott, frère de Ridley Scott et maître des visuels intenses, voit immédiatement le potentiel. Il avait cette intensité, cette présence qui faisait vibrer l'écran, dira-t-il. Ce n'est pas seulement du talent, c'est une alchimie. Cruise apporte une dimension humaine à Maverick, le rebelle qui cache une douleur profonde, le séducteur qui flirte avec la mort. Les autres acteurs paraissent fades en comparaison. Pourtant, rien n'est gagné d'avance. Cruise, conscient des enjeux, négocie ferme. Il exige des révisions au script pour approfondir le personnage, insistant sur des thèmes comme la perte et la rédemption. Les producteurs cèdent, impressionnés par sa vision. Et puis, il y a cette anecdote légendaire. Pendant l'audition, Cruise improvise une scène où Maverick défie son supérieur, joué par un assistant. Il pousse l'intensité si loin que l'assistant, intimidé, bafouille ses lignes. Cruise, au lieu de s'arrêter, l'encourage d'un regard complice, transformant l'erreur en moment de connexion humaine. C'est ce genre de spontanéité qui scelle l'affaire. Don Simpson, le producteur flamboyant, sort de la salle en déclarant « C'est lui. Personne d'autre ne peut incarner Maverick comme ça ». L'impact de cette audition va bien au-delà d'un simple casting. Une fois le rôle décroché, Cruise se plonge corps et âme dans la préparation. Il passe des semaines avec de vrais pilotes de la Navy, vole en F-14, endure des entraînements physiques exténuants. Top Gun sort en 1986 et explose au box-office, récoltant plus de 350 millions de dollars. Le film n'est pas seulement un succès, il devient un phénomène culturel. Les inscriptions à l'école de pilotage de la Navy augmentent de 500%. Maverick inspire une génération, des posters aux répliques cultes. Et Cruise? Il passe de jeune espoir à superstar bancable, enchaînant Rayman, Mission, Impossible et bien d'autres. Sans cette audition, aurait-il eu la même trajectoire? Probablement pas. Elle marque le début de son ère, l'acteur qui défie les limites, qui pilote ses propres avions, qui refuse les doublures. Mais creusons plus profond. Qu'est-ce qui rendait cette audition si inoubliable? C'était le mélange parfait de préparation et d'instinct. Cruise, issu d'une enfance chaotique, divorces parentaux, déménagement constant, canalise ses propres luttes dans Maverick. Le personnage, orphelin de père, rebelle contre l'autorité, reflète les démons intérieurs de l'acteur. Dans une interview rare, Cruise avouera « Maverick, c'était une partie de moi. Cette audition m'a permis de l'exprimer. » Les coulisses révèlent aussi des tensions. Tony Scott voulait un film plus sombre, influencé par son style visuel, mais Cruise pousse pour plus d'humour et de romance, notamment avec Kelly McGillis dans le rôle de Charlie. Leur chimie à l'écran? Elle naît déjà lors d'une lecture commune post-audition, où Cruise improvise un baiser passionné, électrisant la pièce. Aujourd'hui, avec Top Gun, Maverick en 2022, qui a pulvérisé les records avec plus d'1,4 milliard de dollars, on mesure l'héritage. Cruise, à 60 ans, pilote toujours ses propres jets, refusant les effets spéciaux numériques. Cette suite n'aurait jamais existé sans l'original, sans cette audition qui a tout lancé. Elle nous rappelle que les grands moments du cinéma naissent souvent dans l'ombre, d'un regard, d'une improvisation, d'une conviction inébranlable. Et vous, chers spectateurs, imaginez si un autre acteur avait pris le rôle. Patrick Swayze en Maverick rebelle?
Ou Matthew Modine en pilote arrogant? L'histoire aurait été différente. Mais c'est Cruise qui a volé la vedette, littéralement. Cette audition n'était pas qu'un test, c'était une déclaration de guerre contre la médiocrité, un vol supersonique vers la légende. Si vous avez aimé cette plongée dans les coulisses, abonnez-vous pour plus d'histoires hollywoodiennes oubliées. Et rappelez-vous, parfois, un seul moment peut changer le cours d'une vie, et d'un empire cinématographique.